Ça nous paraît crucial de dépister précocement la maladie rénale parce que la maladie rénale est longtemps silencieuse. Elle ne devient symptomatique qu'à un stade avancé et c'est trop tard et ensuite le patient doit bénéficier d'un traitement de suppléance. Donc il est vraiment primordial de dépister rapidement parce que ça touche quand même un Français sur 10, soit 6 millions de Français aujourd'hui en France. Et donc ça permet, quand on fait un diagnostic précoce, ça permet de proposer précocement et efficacement un traitement puisqu'aujourd'hui on est en possession de médicaments qui vont être vraiment efficaces et ces médicaments vont permettre non seulement de protéger les reins et de ralentir la maladie rénale, mais surtout de diminuer les facteurs de risque cardiovasculaires et donc de permettre aux gens de moins mourir finalement. Donc le traitement précoce va permettre un traitement efficace et c'est un enjeu crucial à l'échelle d'un individu, mais aussi à l'échelle d'une société. Alors les méthodes de prévention, c'est ce qu'on peut entendre à la télé et lire dans les médias. C'est avant tout une bonne hygiène de vie, donc avoir une activité physique régulière, ne pas fumer, manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, éviter les alimentations hyperprotidiques, c'est-à-dire trop de viande, de poisson ou d'œufs. Ensuite, c'est éviter les automédications, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments qui peuvent être toxiques pour les reins en vente libre en pharmacie ou ailleurs. Et éviter les médicaments néphrotoxiques, bien entendu. Ensuite, c'est savoir qu'on a les reins malades et savoir le dire aux gens qui vont prescrire quelque chose de spécifique. Comme meilleur exemple, je crois qu'aujourd'hui, on doit se baser sur des études scientifiques et il y a des études scientifiques qui sont vraiment très très claires et qui montrent que si on diagnostique précocement et si on traite efficacement et rapidement un patient atteint de maladie rénale chronique, on peut retarder sa prise en charge en traitement de suppléance de 10 ans. C'est-à-dire qu'on va retarder la mise en dialyse, en transplantation de 10 ans et ça, c'est vraiment très parlant. Donc je crois que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner. Donc le docteur Ricard vient de vous montrer que finalement, avec un dépistage précoce, on peut mettre en place un parcours de soins personnalisé pour le patient, permettant de ralentir la progression des maladies rénales en associant des mesures régimes de diététique et des traitements médicamenteux. Donc maintenant, il faut se tourner vers les outils du diagnostic. Quels sont ces outils du diagnostic qui vont permettre la prise en charge précoce? Eh bien, l'HAS, en septembre 2023, a recommandé et précisé les choses en disant qu'il fallait associer un examen sanguin, donc la mesure d'une créatinine, et un examen urinaire, la mesure d'une albuminurie. Ces deux éléments, créatinine et albuminurie, doivent être en plus valorisés. C'est-à-dire que la créatinine doit être, par un algorithme qu'on appelle un débit de filtration glomérulaire, devenir un reflet de la fonction rénale. Et l'albuminurie doit être ajustée sur la créatininurie pour faire un ratio albuminurie sur créatininurie. Et ces deux éléments, le DFG découlant de la créatinine et le ratio albumine sur créatinine, vont nous permettre de définir un score de risque rénal. Ce score de risque rénal est une mesure personnalisée pour chaque patient. Il prend en compte ces deux données biologiques, l'âge et le sexe du patient. Et il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est-à-dire que si vous avez un score de risque rénal supérieur à 5%, c'est-à-dire un risque d'être en défaillance rénale, donc un traitement de suppléance à 5 ans supérieur à 5%, là, il faut aller voir un néphrologue. Donc ce score de risque rénal permet de fluidifier le parcours de soins entre le biologiste, le laboratoire, qui verra le premier l'insuffisance rénale chronique, le médecin traitant, qui va suivre la maladie rénale chronique dans ses premiers stades, et le passage au néphrologue. Et c'est cette fluidification du parcours qui permet la mise en place des mesures adaptées, comme vous l'a expliqué le docteur Ricard. C'est une vaste question que vous abordez ici. Je crois que nous venons de parler du dépistage et c'est ce que nous faisons aujourd'hui à la clinique Saint-Jean et avec la fondation Charles Millon et des Santé. Donc ça, c'est du dépistage précoce. Ensuite, vous parlez
de l'intérêt de ces dispositifs en milieu spécialisé. Alors, en milieu spécialisé, finalement, il y a au moins une indication qui est actuellement assez bien développée, c'est l'imagerie. C'est-à-dire qu'en fait, si on vous fait une imagerie avec une injection de produits de contraste, ça peut être délétère ou ça peut être à risque pour le rein. Et donc, en fait, le fait de dépister la fonction rénale avant l'examen permet là encore de personnaliser cet examen et de regarder les risques et de prendre les mesures adéquates. Et puis, M. Bernard, je vous propose de rêver ensemble. Rêver ensemble à l'avenir peut-être de la médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'en fait, on a bien vu que maintenant il y avait de la téléconsultation, de la téléexpertise qui se mettait en place. Dans beaucoup de maladies chroniques, le rein peut être en première ligne et on peut être amené à suivre les fonctions rénales dans ces pathologies chroniques, que ce soit le diabète, bien sûr la transplantation rénale ou d'autres. Et donc en fait, on peut imaginer un système dans lequel le patient ferait la créatinine au doigt, en capillaire, chez lui, transmettrait le résultat à son médecin traitant, à une infirmière de pratique avancée, et on pourrait, par téléconsultation, téléexpertise, avoir un dialogue entre le patient, l'infirmière, le médecin traitant, le néphrologue, pour une fois de plus, comme le soulignait le docteur Ricard, personnaliser la prise en charge du patient et proposer au patient les méthodes qui lui seront le plus profitables, le plus adaptées. Bien sûr, donc ce dépistage STAT-Sanstor permet un diagnostic et une mesure fiable de la créatinine à partir d'une simple goutte de sang, c'est-à-dire que c'est un peu comme ceux qu'on utilise pour des autosurveillances de dextro, dont les diabétiques ont l'habitude. Donc sur une petite goutte de sang, avec un petit prélèvement capillaire, une goutte de sang, on mesure la créatinine et au sein de votre petit automate délocalisé, transportable, eh bien, il y a l'algorithme qui permet de transformer cette créatinine en débit de filtration glomérulaire, donc d'avoir l'information la plus adaptée, une fois de plus, au patient.